Bonjour et merci de m'avoir rejoint pour cette vidéo spéciale détox. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, j'ai écrit tous les bienfaits, etc. de cette vidéo dans les commentaires juste en dessous. Par contre, quelque chose de très important que j'aimerais vous dire avant de commencer cette vidéo, c'est que qui dit détox dit pas mal de torsion de la colonne vertébrale. J'ai donc une hernie discale au lombaire et la plupart des médecins m'ont dit d'éviter les torsions de la colonne vertébrale. Sauf que bon, dans le yoga, c'est difficile de les éviter. Et en étudiant un petit peu plus le sujet, en me concentrant un petit peu plus sur le côté atomique de nos vertèbres, etc., je me suis rendu compte que ce ne sont pas les torsions qui sont dangereuses, c'est les problèmes d'alignement. C'est mal aligné, c'est les muscles qu'on n'engage pas bien, etc. Donc je vais beaucoup le répéter dans cette vidéo. Lorsqu'on fait une torsion de la colonne vertébrale, on commence la torsion de tout ce qui est au-dessus du nombril jusqu'en haut. Tout ce qui est en dessous du nombril doit rester en position neutre. Donc le bassin doit vraiment rester en position neutre, doit rester actif pour protéger cette articulation sacro-iliaque, pour protéger les lombaires, pour protéger vos disques. C'est très important. On peut avoir énormément de blessures, etc. Je ne dis pas que ma hernie est due à une blessure que j'aurais pu faire au yoga, etc. Je n'en sais rien d'où est-ce qu'elle vient. Mais voilà, histoire de protéger votre corps, de protéger cette base de votre colonne vertébrale qui est votre pilier. Faites attention, activez vos muscles des abdos en dessous, activez le noyau central, activez les fessiers, protégez-la. C'est difficile des fois de trouver mes mots, mais merci de me comprendre. On va commencer tout doucement avec une main sur le cœur, une main sur le ventre. Fermez les yeux, entrez en pleine conscience du moment présent, entrez en pleine conscience de votre souffle. Inspirez pleinement. Sentez le ventre et les poumons se remplir. Expirez complètement, serrez légèrement les abdos pour vider complètement le ventre. Contractez, inspirez. Expirez, contractez très légèrement. Inspirez. Expirez. Posez les mains sur les genoux, inspirez, grandissez-vous. Expirez par la bouche, relâchez toutes les tensions. Inspirez. Expirez par la bouche. Une dernière fois. Clignez tout doucement les yeux ouverts. On va prendre un premier twist. Vous allez placer la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière le bas du dos. Observez ce bassin qui reste bien en position neutre. On twist depuis tout ce qui est au-dessus du nombril. Inspirez. Inspirez, contractez légèrement les abdos, regardez à droite. Inspirez consciemment, allongez la colonne vertébrale. Expirez. Inspirez. Expirez, relâchez le twist. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière le bas du dos. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez au centre. Et venez tout doucement rouler sur les tibias, ou bien délier les jambes pour venir sur les mains, sur les genoux. Inspirez, cambrez, regardez vers le haut. Expirez, courbez, rentrez le ventre, rapprochez le menton de la poitrine. Inspirez, cambrez, regardez vers le haut. Expirez, courbez, rentrez le ventre, rapprochez le menton de la poitrine une dernière fois. Inspirez, cambrez, regardez vers le haut. Expirez, courbez, rentrez le ventre, rapprochez le menton de la poitrine. Commencez à faire des grands cercles avec la colonne vertébrale dans un sens. Allez de plus en plus loin, sentez l'échauffement dans toute la colonne, des cervicales au lombaire. Suivez votre souffle. Et 3 grands cercles dans l'autre sens. Sentez toute la colonne vertébrale s'échauffer. Ne prêtez pas trop attention à de quoi vous avez l'air. Sentez ce qui vous fait du bien à vous. Une dernière fois, inspirez. Expirez, revenez au centre.
plantez les doigts de pied, activez le noyau central en soulevant juste les genoux, poussez le tapis loin et montez les hanches vers le haut, vers l'arrière sur un premier chien tête en bas. Rentrez le nombril, rentrez les côtes flottantes et tout doucement commencez à plier un genou après l'autre. Pédalez doucement sur ce chien tête en bas et twistez les genoux d'un côté et de l'autre. Sentez ce léger twist de la colonne. Pédalez doucement vers la droite puis la gauche. Trouvez l'immobilité. Inspirez, levez la jambe droite le plus haut possible sur un chien à 3 jambes. Expirez, rapprochez le genou droit de la poitrine, les épaules viennent au-dessus des poignets et placez le pied droit entre les deux mains à l'avant. Inspirez, levez les bras, alignez-les avec les oreilles, Ashtha Chandrasana. Placez les mains sur le bassin. Observez-le qu'il est bien en position neutre. Sentez l'activation de la jambe gauche à l'arrière. Inspirez, levez les bras, alignez-les avec les oreilles. Expirez, prenez un premier twist vers la droite. Ouvrez les bras à hauteur des épaules. Paumes de main sont face au côté droit. Sentez toujours bien l'activation du fessier, l'activation de la jambe à l'arrière. La hanche gauche vient chercher vers l'extérieur, ainsi que la hanche droite. Inspirez, levez les bras, alignez-les avec les oreilles. Expirez, encadrez le pied avec les mains. Rapprochez le genou de la poitrine, serrez les abdos. Expirez, chien à 3 jambes, levez la jambe droite le plus haut possible. Expirez, pied droit au sol. Inspirez, levez la jambe gauche le plus haut possible sur un chien à 3 jambes. Gardez le bassin bien en position neutre. Rapprochez le genou de la poitrine, les épaules au-dessus des poignets. Et venez placer délicatement le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez, fente élevée, Ashtha Chandrasana. Observez bien votre ancrage des pieds, serrez fermement les jambes. Placez les mains sur le bassin. Observez qu'il reste bien en position neutre. Il reste face à l'avant du tapis. Inspirez, levez les bras, alignez-les avec les oreilles. Expirez, twistez à gauche. Donc on twiste depuis tout ce qui est au-dessus du nombril. On serre bien les abdos à chaque expiration. Inspirez, grandissez-vous. Sentez la couronne de la tête vers le haut. Éventuellement, regardez vers votre main gauche pour plus de challenge d'équilibre. Inspirez, alignez les bras avec les oreilles. Expirez, encadrez le pied avec les mains. Rapprochez le genou gauche de la poitrine. Et envoyez la jambe gauche très très loin vers le ciel à l'arrière. Expirez, chien tête en bas. Prenez un petit temps d'intégration ici. Poussez les hanches vers le haut, vers l'arrière. Rentrez bien les hanches. Rentrez bien les côtes. Le nombril proche de la colonne. Inspirez, levez de nouveau la jambe droite le plus haut possible. Expirez, rapprochez le genou droit de la poitrine. Pied droit à l'avant du tapis, genou gauche au sol, dessus du pied au sol, ou vous pouvez garder la pointe de pied au sol, montez les deux mains sur le genou. Allongez la colonne vertébrale, placez les mains sur les hanches, visualisez le sacrum, le bassin vers le sol. Formez un Anjali Mudra, une prière devant la poitrine. Sur l'expiration, en serrant les abdos, twistez vers la droite. Et ensuite, venez caler le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Regardez derrière l'épaule droite. Respirez profondément sur les twists. On vient aussi étirer le quadriceps et le psoas à gauche. Sentez le sacrum, le bassin qui descend vers le sol. Respirez l'étirement dans l'omoplate à gauche. On peut littéralement le voir sur la vidéo. Inspirez et expirez, relâchez le twist. Inspirez, levez les bras, alignez-les avec les oreilles, Anjayasana. Expirez, encadrez le pied avec les mains, plantez les doigts de pied, levez le genou, rapprochez le genou de la poitrine et envoyez le pied loin derrière vers le ciel. Expirez, pied droit au sol. Inspirez, levez la jambe gauche le plus haut possible, loin vers le ciel. Expirez, rapprochez le genou gauche de la poitrine. Serrez bien ici pour créer de l'espace. Pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol, dessus du pied au sol, montez les deux mains sur le genou. Observez votre alignement ici, posez les mains sur le bassin, observez qu'il est bien en position neutre. Formez une prière devant la poitrine sur l'expiration en serrant les abdos, tournez à gauche et ensuite calez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Vous pouvez presser les mains l'une contre l'autre, essayez de twister le plus loin possible pour que la prière se rapproche du centre du cœur. Respirez, observez, scannez votre corps à tout moment. Observez comment il se sent, qu'est-ce qu'il ressent. Gardez ce souffle toujours lent, toujours profond.
Inspirez. Et relâchez le twist sur l'expiration. Inspirez Anjayasana. Expirez, encadrez le pied avec les mains, plantez les doigts de pied, levez le genou. Rapprochez le genou gauche de la poitrine. Inspirez, envoyez-le loin derrière. Expirez, pied gauche au sol, chien tête en bas. Regardez vers l'avant, faites des petits pas jusqu'au centre de votre tapis, pas la peine d'aller jusqu'en haut. Et relâchez ici sur Uttanasana, attrapez les coudes opposés. Prenez cette position du pendule en balançant le buste de droite à gauche. Vous pouvez avoir les genoux légèrement pliés. Enlacez vos genoux par derrière, les genoux pliés ou bien tendus suivant votre souplesse des ischio-jambiers. Elle est toujours avec votre corps. Donnez-vous un gros câlin ici. Et tout aussi doucement. Descendez sur la pointe des pieds, sur les talons pour tout doucement allonger les jambes devant vous. Asseyez-vous sur Dandasana, écartez les muscles des fessiers pour créer une légère rétroversion du bassin pour qu'il tilte très légèrement vers l'avant. Venir sur Janu Shirsasana, placez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Gardez la jambe droite légèrement active. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, penchez en avant. Et relâchez la nuque, relâchez la tête. Essayez de garder en tête que c'est le bassin, c'est depuis les hanches que vous pliez, pas depuis la colonne vertébrale. Gardez le dos le plus droit possible. Trouvez la sensation à l'arrière de la jambe droite. Trouvez l'étirement. Et chaque expiration, relâchez un petit peu plus. Trouvez plus de profondeur avec le souffle. Inspirez jusqu'en haut. Placez le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Gardez la jambe droite bien active. La jambe droite presse au sol. Le pied gauche presse au sol. C'est vos points d'ancrage. Le bassin reste bien en position neutre. La main gauche vient derrière le bas du dos. La main droite derrière le genou gauche. Ou bien le coude derrière le genou pour un petit peu plus d'intensité. Inspirez, visualisez votre colonne vertébrale s'allonger. Couronne de la tête vers le plafond. Expirez, trouvez la profondeur sur le twist. Expirez, relâchez le twist. Gardez la cheville gauche sur le genou droit et pliez la jambe droite pour venir sur ce pigeon assis. Gardez toujours la colonne vertébrale le plus allongée possible. Gardez la jambe fixe, soulevez le fessier et rapprochez-le du talon pour trouver plus de profondeur. Gardez la jambe gauche active, le pied flex. Respirez. Sentez cet étirement dans la hanche gauche. Au fur et à mesure, si vous créez plus d'espace, allez un petit peu plus loin. Reculez doucement, allongez la jambe gauche, placez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Pied gauche légèrement actif, flex, inspirez. Expirez, penchez en avant, relâchez la nuque, relâchez la tête. Peu importe où vous êtes, observez la sensation. Observez l'étirement. Sentez où est-ce que vous le sentez. Observez simplement, le yoga c'est aussi la pleine connaissance, la pleine conscience de son corps. Jusqu'où est-ce qu'on peut l'emmener? Qu'est-ce qui lui fait du bien? C'est apprendre à se connaître. Inspirez, relevez jusqu'en haut. Pied droit à l'extérieur du genou gauche. Pied gauche actif. Main droite derrière le bas du dos, main gauche derrière le genou droit. Ou bien le coude gauche derrière le genou droit, suivant jusqu'où vous voulez aller sur ce twist. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, détendez les épaules. Le bassin toujours bien en position neutre. On protège ses lombaires, on protège le sacro-iliaque. Expirez, relâchez le twist, cheville droite sur le genou gauche, pliez la jambe gauche, pied gauche au sol et avancez légèrement les fessiers, le plus proche possible des talons. Pareil ici, écoutez votre corps, allez là où votre corps vous emmène. Je sais qu'avant je pouvais aller beaucoup plus loin et puis aujourd'hui j'ai juste appris à m'écouter, à faire du bien. Reculez très légèrement. Venez au centre du tapis, déroulez la colonne vertébrale au sol, vertèbre après vertèbre. Petite inversion, gardez les pieds bien en dessous des genoux. Et sur l'inspiration, levez les fessiers le plus haut possible. Et si vous voulez avoir une très légère rotation interne des cuisses, donc visualisez vos genoux qui ont envie de se rapprocher l'un de l'autre. Éventuellement entrelacez les doigts
derrière le bas du dos et pressez le poing au sol pour monter encore un petit peu plus loin. Dégagez bien la nuque. Respirez très profondément. Au fur et à mesure des inspirations, montez un petit peu plus haut les fessiers si c'est accessible pour vous. Et sur l'expiration, doucement, déroulez la colonne vertébrale au sol, vertèbre après vertèbre. Vous pouvez rouler les genoux de droite à gauche pour détendre les lombaires. Happy Baby, Anata Balanasana. Placez les coudes à l'intérieur des genoux, attrapez l'extérieur de l'arête des pieds et pressez les plantes de pied vers vous, les genoux vers les aisselles. Sentez la colonne vertébrale s'aplatir au sol. Balancez très légèrement de droite à gauche, doucement pour masser la colonne. Respirez tout aussi doucement. Expirez, rapprochez le genou droit, serrez-le contre vous. Avec contrôle, descendez la jambe gauche au sol. Pressez la jambe gauche sur le tapis. Tirez le genou vers vous, vous créez cette force opposée entre la jambe, entre les deux jambes. Tendez la jambe droite, attrapez l'arrière de la cuisse droite, tirez la jambe vers vous. Et pareil, vous créez une force opposée. Pressez la jambe gauche au sol, tirez la jambe droite vers vous. Changez de côté, toujours avec contrôle, rapprochez le genou gauche de la poitrine, tendez la jambe droite vers le haut et relâchez-la tout doucement au sol. Pressez la jambe droite contre le tapis, le genou gauche contre vous. Même pas le genou contre vous, attrapez vraiment votre tibia et visualisez le tibia, cette force qui descend vers le bas. Entrelacez les doigts derrière la cuisse gauche, tendez la jambe, tirez la jambe vers vous. Toujours un petit peu dans toutes ces positions penchées en avant où on ramène les jambes vers nous, on vient toujours donner ce léger massage aux organes abdominaux. Toujours dans cette dynamique de détox. Attrapez les genoux, enlacez-les contre vous. Mais plus que les genoux, gardez la colonne vertébrale aplatie au sol, pressez les tibias contre vous. Vers le bas, pas vers le haut, vers votre menton, visualisez plutôt vers votre poitrine. Massez la colonne vertébrale très légèrement de droite à gauche. Et sur l'expiration, relâchez les bras, les jambes au sol, en Shavasana, pour une relaxation finale. Focalisez-vous sur votre souffle. Laissez votre corps tout entier se relâcher au sol. Accordez-lui ces dernières minutes de relaxation. Restez ici aussi longtemps que vous le souhaitez, que vous pouvez. Je vous remercie d'avoir pratiqué aujourd'hui avec moi. Namasté.